14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors lorsque notre invité, que vous allez entendre dans un instant, a commencé à évoquer le lutinage, comme elle l'appelle, ou la possibilité d'aimer plusieurs hommes, ou encore que le couple libre était possible, eh bien, elle était un peu en avance, je dirais même beaucoup en avance sur son temps. Eh bien, les choses avancent, c'est plutôt bon signe, puisque aujourd'hui, le polyamour est devenu un concept presque à la mode, même si pour autant il n'est pas tout à fait démocratique. Mon invitée, c'est, peut-être que certains d'entre vous l'ont reconnue, c'est Françoise Saint-Père, et elle sera à mes côtés durant ces 2 heures, et elle va pouvoir répondre à toutes vos questions sur le fameux polyamour. Elle pourra vous dire quels sont les avantages, et peut-être aussi quelques inconvénients, à partir du moment où elle est assez apte à être objective, parce que c'est vrai que vivre l'amour libre, ça peut présenter quelques inconvénients, notamment si on a une jalousie un petit peu difficile à gérer. En tout cas, notre époque, elle est quand même très marquée, puisque un couple sur 2 pratiquement se sépare. Donc peut-être qu'il est intéressant de trouver les voix qui s'élèvent, qui proposent des solutions pour vivre l'amour, et rester peut-être en couple, parce que Françoise Saint-Père est en couple depuis, je crois, un certain nombre d'années. Elle nous dira ça dans un instant. En tout cas, le polyamour est une solution, mais faut-il encore pour cela réussir à dépasser certaines choses? C'est ce qu'elle nous racontera dans un instant. En tout cas, je vous propose de vous inviter à nous rejoindre. Si vous avez envie de tenter cette expérience du polyamour, si vous avez peut-être tenté et puis que ça a marché ou que ça n'a pas marché, eh bien venez témoigner. Et vous le connaissez, notre numéro sur Sud Radio, c'est le 0826 300 300. Bonjour Françoise Saint-Père, merci d'être avec nous pour ces 2 heures. Bonjour Brigitte. Alors Françoise Saint-Père, au départ vous êtes journaliste, alors vous êtes évidemment aussi écrivain, vous avez écrit de nombreux ouvrages, des romans, des livres un peu sexy quand même, et puis vient de sortir le nouveau guide des amours pluriels. Alors c'est quand même intéressant parce que ce livre, il a fait bouger certainement les choses pour certaines personnes. Il était peut-être encore, comme je l'ai dit dans mon introduction, il était un petit peu d'avant-garde. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que c'est quelque chose qui est rentré un tout petit peu dans les mœurs, le polyamour ? Alors je crois que le polyamour est devenu très médiatique, on en a beaucoup parlé, il y a eu des documentaires, des films faits sur ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui y pensent, mais de gens qui le vivent et qui le vivent pendant longtemps. Il y en a quand même relativement peu, parce que c'est pas la même chose que le couple libre qui s'autorise de temps en temps quelques aventures extérieures. C'est une remise en cause beaucoup plus importante du lien amoureux, de ce qu'il signifie. Alors justement, c'est intéressant. Alors expliquez-nous quelle est la différence entre le couple libre et le couple polyamoureux. Eh bien, la différence tient dans un mot, c'est autorisé. C'est-à-dire, dans un couple libre, on dit que chacun autorise l'autre à avoir des relations, et souvent d'ailleurs avec des limites très, très fermes. Il y a ceux qui disent, il faut que ce soit que du sexe, pas que tu t'attaches. D'autres qui au contraire disent, non, c'est mieux si t'as une vraie relation, parce que sinon, j'aurais l'impression que tu sautes sur tout ce qui bouge. Mais en fait, c'est l'autre qui décide pour vous. Alors que dans le polyamour, le grand pas à faire, mais qui est un pas difficile, c'est pour ça que je m'insurge contre l'idée que ça pourrait être une mode, parce que c'est tellement compliqué qu'on ne peut pas le faire uniquement pour dire tiens, c'est à la mode, je vais essayer. En fait, le grand pas à faire, c'est de se dire mais aimer, ça n'est pas posséder quelqu'un, et je n'ai pas le droit d'intervenir ou de décider comment et qui doit aimer la personne que j'aime. Enfin, ça, c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup maintenant avec l'évolution de la compréhension de la sexualité, de l'amour, de l'individualité. On a compris, je crois quand même beaucoup, enfin j'espère que beaucoup de gens ont compris qu'on ne possédait pas l'autre, qu'on possède les moments d'intimité qu'on a ensemble, et puis c'est tout. Donc je suis pas convaincue que ce soit... Pas tant que ça, c'est-à-dire que quand vraiment intégrer l'idée que l'autre ne vous appartient pas et que par exemple l'autre vit une histoire qui est très forte avec un partenaire extérieur et que même si c'est difficile à vivre, parce que ça n'est pas forcément facile à vivre, on ne doit pas lui dire je t'interdis, celui-là c'est trop, celle-là c'est trop, eh bien il n'y en a pas tant que ça qui y arrive.
C'est-à-dire que sur le plan théorique, il y en a beaucoup qui disent « Ah ben oui, c'est vrai, aimer, c'est pas posséder ». Et puis ensuite, sur le plan pratique, c'est beaucoup plus difficile. Alors, est-ce que, j'essaye, hein, excusez-moi Françoise Saint-Père, je fais exprès d'être un petit peu celle qui n'y connaît rien, c'est pour aider les auditeurs à bien comprendre, donc mes questions évidemment sont un petit peu plus stupides que ce que je connais de vous, et on se connaît bien, donc je sais très bien que ça peut vous faire sourire. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le couple libre, il est libre mais il ne se dit rien, et le couple polyamoureux peut tout à fait un jour à 18h dire écoute ma chérie, je rentre un peu plus tard parce que j'ai une amoureuse et donc c'est ça la différence? Non, la différence c'est que le couple libre c'est un couple et puis qui décide et qui s'autorise, comme je vous le disais tout à l'heure, à avoir des relations extérieures qui peuvent être très variées, hein, qui peuvent être sexuelles, qui peuvent être affectives, intellectuelles. Bon, là, il n'y a pas de différence. La grosse différence, c'est qu'ils raisonnent en tant que couple. Alors que dans le polyamour, il y a des gens qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires et qui ont plusieurs relations affectives, pas forcément amoureuses, passionnelles, hein, parce que ça serait très compliqué, mais plusieurs relations affectives. Il y a des gens qui vivent en groupe. Enfin, le couple n'est pas au centre déjà. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, et de plus en plus, je pense, j'entends bien. C'est-à-dire on est polyamoureux ou pas? On est polyamoureux de façon individuelle, c'est-à-dire qu'on intègre profondément l'idée qu'on aime une personne ou plusieurs, mais que ça ne vous donne pas de droit dessus. Alors que dans le couple, si on centre la chose autour du couple, on pense quand même que le couple a une position supérieure aux autres relations ou qu'il y a un droit de contrôle, etc. Voilà. Ça, c'est une grande différence. Donc il y a une notion de morale sociétale dans ce que vous dites. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, la société actuelle est quand même basée théoriquement sur la monogamie, mais ça c'est, j'allais dire c'est théorique parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont adultérins ou qui ont des aventures de temps en temps, mais enfin quand même le modèle sociétal... Pas du tout Françoise Saint-Père, mais qu'est-ce que vous racontez là? Je raconte ce que l'on me raconte, hein, je n'invente rien. Le couple social... Je confirme, hein, Françoise Saint-Père, c'est aussi ce qu'on me raconte. Hein. Voilà. J'ai cru comprendre dans votre émission qu'on vous le raconte souvent d'ailleurs. Mais disons que, voilà, pour vous donner un exemple de polyamour que j'ai trouvé vraiment intéressant il y a quelques temps, alors c'était effectivement un couple en l'occurrence, mais dont la jeune femme, ils étaient quand même ensemble depuis plus de 20 ans, donc elle doit avoir une quarantaine d'années, a repris contact par Facebook, comme d'habitude, ou un autre réseau social, avec son premier amour de jeunesse et d'adolescence. Quand ils se sont revus, ils se sont aperçus qu'ils avaient envie de reprendre, en tout cas de poursuivre cette relation qui en fait leur était toujours restée dans la tête. Mais elle, immédiatement, s'est dit « je ne veux pas cacher ça à l'homme avec qui je vis, à mon compagnon, je vais lui en parler ». Et alors elle lui en a parlé. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans cette façon. Lui, il m'a dit, d'ailleurs, parce qu'on en a parlé, il m'a dit, bien sûr, ça m'a fait un choc, je ne m'y attendais pas, mais je me suis dit, mais c'est normal qu'elle ait envie d'aimer encore cette personne qu'elle a tant aimée, et moi, je veux qu'elle soit heureuse, donc je suis contente qu'elle puisse vivre ça, et le fait que d'arriver à la rendre heureuse et à ne pas lui mettre d'obstacles, moi, ça me fait grandir dans l'amour que j'ai pour elle. C'est quand même assez nouveau comme façon d'être. C'est beau. Oui, c'est beau. Moi, je trouve ça très beau.